Vous êtes là au Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, dans la Maison du Parc. Nous sommes une collectivité publique et effectivement, ça peut paraître curieux de faire la reproduction d'une espèce en voie de disparition, qu'est le canard de Duclair, sachant que c'est un croisement entre le colvert et un canard sauvage, et que cette race allait disparaître faute d'un opérateur pour assurer la reproduction. Donc le parc, vis-à-vis de sa charte et de ses ambitions de sauvegarde des races locales, a souhaité investir pour pouvoir assurer la reproduction correctement du canard de Duclair, en sachant que les œufs partent après en couveuse pour pouvoir servir un certain nombre d'éleveurs ou de particuliers qui développent cette race-là. Dans l'avenir, il nous semble important qu'on puisse parfaire nos parcours et que d'autre part, on s'investisse pour que la filière se développe et qu'on puisse faire reconnaître ce canard et plus particulièrement cette viande, puisqu'il est très peu gras et que d'autre part il a une croissance beaucoup plus lente, il a une rusticité plus importante et ce qui donne un goût de viande très différent par rapport au canard classique. Je voudrais insister qu'on est bien le dernier élevage de reproduction du canard de Duclair, donc on est bien le maillon important avec bien entendu le partenariat de l'Association de sauvegarde des races normandes. Et puis d'autre part, on a un partenariat avec un certain nombre, j'allais dire, d'éleveurs, de particuliers, mais aussi de restaurateurs qui sont intéressés par le maintien de cette race locale. On a vraiment cette volonté que ce canard de Duclair soit pérennisé et qu'on puisse redévelopper la filière à terme, source, on l'espère, d'un nouveau développement. Je me suis installé donc en 2009, donc c'est en août que sont arrivées les premières brebis. Progressivement, donc j'ai recréé en fait une exploitation en achetant ou en louant de la terre. En 2013, j'ai créé mes salles de découpe à la ferme puisque nous vendons nos agneaux sur les marchés en direct consommateur. Moi, je suis arrivé donc en juillet 2013, juste à la fin de mes études, pour soutenir mon frère sur son exploitation. On s'est installé en GAEC depuis le 1er janvier 2016. Aujourd'hui, on est monté à 340 brebis et on a un projet d'augmenter jusqu'à 400 brebis sur l'exploitation. Pourquoi on travaille avec la brebis rayole? Donc en fait, chez nous ici, la race locale, c'est la brebis lacone. Et quand moi j'ai redémarré la ferme et que j'ai commencé à ramener mes brebis sous les châtaigneraies comme faisait ma grand-mère, les lacones regardaient le ciel. Et du coup je me suis dit, ouais, il y a un problème, quoi, ils ne sont pas adaptés à mon système. J'ai discuté avec les éleveurs pour voir un petit peu laquelle pouvait s'adapter le mieux à mon système. On a essayé 2 races à la base, dont la rayole. Et c'est la rayole qui s'est le mieux adaptée à notre territoire. On travaille en collaboration avec un technicien qui nous suit sur le suivi du troupeau, sur la reproduction, l'alimentation, toute cette gestion-là. C'est cette personne-là, Cathy, qui nous suit, qui m'a dit il y a un concours qui est lancé et je pense que tout ce qu'on a fait depuis le début, ça correspond bien un petit peu à ce concours-là. Puis elle me dit ça serait bien que vous y participiez. Et voilà, donc c'est parti de là, en fait, ce concours-là. Pour mon installation, on avait un projet de créer de nouveaux parcours sur le village de Belcastel, qui est aussi un village classé. Et après, la participation au concours va aussi nous permettre d'améliorer un peu tous les abords de l'exploitation pour pouvoir mieux accueillir la clientèle sur l'exploitation et donc communiquer aussi sur la race rayole au travers de notre vente directe. Bienvenue à l'ERL Godefroy, à Renneville dans les Ardennes. J'exploite l'exploitation familiale depuis 1988. Et en 1998, M. Devresse, le papa de la dinde rouge, comme je l'appelle, s'est tourné vers moi pour développer un peu plus la dinde rouge. Donc j'élève de la dinde rouge depuis 1998 et maintenant on produit à peu près 10 000 animaux par an.
entre avril et juin pour que des animaux bien finis soient commercialisables à Noël. La sauvegarde de ces dindes-là, au départ, c'est une grande part de hasard. Si je n'avais pas découvert une photo d'un dindon ardennais, qu'il l'appelait Expo, mais je me suis rendu compte en cherchant que c'est une race qui existait depuis pas mal d'années. Et quand on a fait des recherches historiques, j'ai trouvé des tableaux qui représentaient notre dindon, mais qui avaient été peints au XVIe siècle. Alors après, passer le côté anecdotique de la chose, il faut faire ça d'une manière quand même professionnelle. Moi, j'avais quelques connaissances en génétique et tout ça, mais c'était pas réalisable à l'échelle d'un seul éleveur. Un jour du printemps 85, j'ai réussi à trouver chez un éleveur amateur un dindon et 2 dindes. Et voilà, c'est parti comme ça. D'autres éleveurs m'ont demandé s'ils pouvaient en élever pour Noël, et c'est comme ça qu'on a développé le réseau. Et donc là, la Chambre d'agriculture m'a mis en rapport avec l'INRA, avec un sélectionneur, et tout ça s'est amalgamé d'une façon assez naturelle, avec l'objectif de garder la race pure. Le prix de la Fondation du patrimoine pour l'agrobiodiversité animale, il me semblait bienvenu. On dit que bon, il faut nourrir la planète, mais aussi il faut pouvoir proposer des produits de qualité. Et moi j'étais convaincu dès le départ, dès l'embryon de mon élevage, quand on a mangé les premières dindes à Noël, on a fait partager ça avec des amis, tout le monde a trouvé ça excellent. Et ils nous disaient, ah là, ça me rappelle la volaille que je mangeais chez ma grand-mère. Alors je me suis dit, allez, on va continuer. On ne savait pas très bien où on allait, mais le produit, on savait qu'il était bon. Comment on peut voir l'avenir? Aujourd'hui, pour abattre un dindon, on n'est pas capable dans la région de pouvoir abattre un dindon comme ça. Il n'y a pas de structures qui sont capables. Donc si on arrivait à développer peut-être avec d'autres éleveurs une structure pour pouvoir abattre ces dindons-là, on arriverait à écraser les prix de revient. Depuis qu'on fait de la dinde rouge, on observe une progression tous les ans de vente à Noël. Et donc les développements, c'est surtout ça, c'est faire connaître la qualité de la viande. Comme disait Jean-Michel, on retrouve le goût de quelque chose de goûteux et moelleux. Donc on se dit, il y a un potentiel là. Et puis ensuite, c'est nous aider à commercialiser les dindons.